gérer son argent est primordial pour un avenir serein. Cela vous permet de subvenir à vos besoins, d'atteindre vos objectifs et d'éviter le stress financier. En suivant vos dépenses, vous comprenez mieux où va votre argent. Cette prise de conscience vous permet de prendre des décisions éclairées concernant vos finances. Épargner est tout aussi important. Cela vous offre un filet de sécurité en cas de dépenses imprévues, vous aide à franchir des étapes importantes comme l'achat d'une maison et sécurise votre retraite. Même une petite somme chaque mois, une épargne régulière s'accumule avec le temps, créant une stabilité financière et une tranquillité d'esprit. Une gestion financière efficace ne se limite pas à payer ses factures. Il s'agit de prendre le contrôle de votre bien-être financier. Il s'agit de faire des choix conscients qui correspondent à vos valeurs et à vos aspirations. Avec un peu de planification et de discipline, tout le monde peut maîtriser ses finances et se construire un avenir meilleur. La méthode 50-30-20 est une stratégie de budgétisation simple mais efficace, conçue pour vous aider à gérer votre argent judicieusement. Elle divise votre revenu après impôt en 3 catégories principales, les besoins, les envies et l'épargne. Ce cadre clair permet de répartir facilement vos fonds et d'éviter les dépenses excessives. 50% pour les besoins. Cette catégorie englobe vos dépenses essentielles, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour vivre et maintenir votre niveau de vie de base. Cela comprend le logement, l'alimentation, les services publics, le transport et les soins de santé. 30% pour les envies. Cette catégorie couvre vos dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire ce que vous aimez, mais dont vous pourriez vous passer. Il peut s'agir de sorties au restaurant, de divertissements, de loisirs, de vacances et de vêtements non essentiels. 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. Cette part est consacrée à la constitution de votre sécurité financière. Elle comprend les cotisations à votre compte d'épargne, les investissements, le fonds d'urgence et les remboursements de vos éventuelles dettes, telles que les cartes de crédit ou les prêts étudiants. La méthode 50-30-20 est une ligne directrice, pas une règle rigide. Vous pouvez ajuster légèrement les pourcentages en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers. L'important est de trouver un équilibre qui vous permette de couvrir vos dépenses essentielles, de profiter des plaisirs de la vie et de vous constituer une base financière solide pour l'avenir. Voyons comment la méthode 50-30-20 fonctionne en pratique avec 3 niveaux de revenus mensuels différents. 1 500 € par mois. Besoin, 50%, 750 €. Cela couvre le loyer, l'épicerie, les services publics, le transport et les besoins de base. Envie, 30%, 450 €. Cela permet de sortir occasionnellement au restaurant, de se divertir et de pratiquer des loisirs. Épargne et dette, 20%, 300 €. Cela sert à constituer un fonds d'urgence, à épargner et à rembourser d'éventuelles dettes. 2100 € par mois, besoin 50%, 1050 €. Cela couvre les mêmes dépenses que l'exemple précédent, mais avec potentiellement plus de place pour le confort ou la commodité. Envie, 30%, 630 €. Cela offre plus de flexibilité pour les loisirs, les voyages ou les intérêts personnels. Épargne et dette, 20%, 420 €. Cela permet d'augmenter les cotisations à l'épargne et de réduire plus rapidement les dettes. 3000 € par mois, besoin, 50%, 1500 €. Cela donne une plus grande liberté financière pour choisir un logement plus confortable ou s'offrir des produits de première nécessité de meilleure qualité. Envie, 30%, 900 €. Cela permet d'explorer un plus large éventail de loisirs, d'expériences et de plaisirs personnels. Épargne et dette, 20%, 600 €. Cela permet de progresser de manière significative vers des objectifs financiers à long terme, tels que l'investissement ou l'accession à la propriété. Ce ne sont là que des exemples. Vous pouvez ajuster les catégories en fonction de vos propres besoins et priorités. L'important est d'avoir un plan et de s'y tenir autant que possible. La méthode 50-30-20 est un cadre flexible que vous pouvez adapter à votre situation personnelle. Voici quelques conseils pour maximiser son efficacité. Suivez vos dépenses. Utilisez une application de budgétisation, un tableur ou un carnet pour savoir où va votre argent. Cela vous aidera à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et libérer davantage de fonds pour vos objectifs. Fixez-vous des objectifs réalistes.
Commencez par des objectifs d'épargne réalisables et augmentez-les progressivement à mesure que vos revenus augmentent. Célébrez vos succès en cours de route pour rester motivé. Automatisez votre épargne. Mettez en place des virements automatiques de votre compte courant vers votre compte d'épargne chaque mois. Cela vous évite de faire des efforts d'épargne et vous assure de progresser constamment vers vos objectifs. Revoyez et ajustez. Revoyez régulièrement votre budget et ajustez-le si nécessaire. Vos revenus, vos dépenses et vos objectifs financiers peuvent changer au fil du temps. Votre budget doit donc refléter ces changements. Section 5. Évitez les erreurs de budgétisation courante. Voici quelques pièges à éviter lorsque vous utilisez la méthode 50-30-20. Sous-estimez les dépenses. Soyez réaliste quant à vos habitudes de dépenses. Suivez vos dépenses pendant quelques mois pour avoir une idée précise. Dépensez trop pour les envies. Il est facile de se laisser emporter par les dépenses discrétionnaires. Fixez-vous des limites et respectez-les. Négligez l'épargne. N'attendez pas la fin du mois pour économiser ce qu'il vous reste. Faites de l'épargne une priorité dès le départ. Ignorez les dettes. Des dettes à taux d'intérêt élevés peuvent compromettre vos progrès financiers. Établissez un plan pour rembourser vos dettes le plus rapidement possible. En étant conscient de ces erreurs courantes, vous pouvez rester sur la bonne voie avec votre budget et atteindre vos objectifs financiers. Section 6. Explorer d'autres méthodes de budgétisation. La méthode 50-30-20 est un excellent point de départ, mais ce n'est pas la seule méthode de budgétisation qui existe. Voici quelques alternatives. La méthode des enveloppes. Cette méthode consiste à diviser votre argent liquide dans différentes enveloppes pour chaque catégorie de dépenses. Lorsqu'une enveloppe est vide, vous avez atteint votre limite pour cette catégorie. La budgétisation zéro basée. Cette approche vous oblige à comptabiliser chaque euro de vos revenus chaque mois. Chaque dépense se voit attribuer une tâche spécifique, ce qui garantit que votre argent est utilisé de manière intentionnelle. La meilleure méthode de budgétisation pour vous dépend de votre personnalité, de vos habitudes de dépenses et de vos objectifs financiers. Essayez différentes approches pour trouver celle qui convient à votre style de vie. Section 7. Adoptez la liberté financière. Maîtriser ses finances, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi prendre le contrôle de sa vie. Lorsque vous gérez efficacement votre argent, vous vous libérez du stress financier et vous vous donnez les moyens de poursuivre vos passions. Imaginez les possibilités. La tranquillité d'esprit, sachant que vous pouvez faire face à des dépenses imprévues sans vous endetter. La sécurité financière, en construisant une base solide pour votre avenir et votre retraite. Atteindre vos objectifs, économiser pour la compte d'une maison, créer une entreprise ou voyager à travers le monde. La liberté financière est à votre portée. En adoptant de saines habitudes financières et en faisant des choix éclairés, vous pouvez vous créer un avenir meilleur pour vous et vos proches. Section 8. Conclusion. Prenez le contrôle de votre avenir dès aujourd'hui. N'attendez pas pour mettre de l'ordre dans vos finances. Plus tôt vous commencerez, mieux vous vous porterez. La méthode 50-30-20 offre un cadre simple mais efficace pour gérer votre argent judicieusement et atteindre vos objectifs financiers. N'oubliez pas de suivre vos dépenses. Fixez-vous des objectifs réalistes. Automatisez votre épargne. Revoyez et ajustez votre budget régulièrement. Prenez le contrôle de votre avenir financier dès aujourd'hui et commencez à construire la vie que vous méritez.